Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Chacun d'entre nous connaît ce péché mignon qu'est la gourmandise. Qu'on se le dise, j'ai un bon coup de fourchette, pour ne pas dire un très bon. Et je me suis laissé complètement prendre au jeu par ce génie. Les personnes qui, comme moi, sont gourmandes se laisseront charmer par ce jeune chef cuisinier. Passé par de nombreuses tables étoilées, Chef Malonga a décidé de conquérir la France au travers de l'émission Top Chef 2014. 16 concours de passé, 9 de remportés, il a accepté d'être notre invité. Alors bonjour Malonga, écoute, ravi de te recevoir sur nos plateaux. Alors tu es d'origine congolaise, tu as 23 ans et tu es chef cuisinier. Tu as grandi en Allemagne après avoir fui le Congo-Brazzaville, ton pays de naissance. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors fuir, on peut pas dire, je ne peux pas dire fuir parce que j'ai mon pays, c'est mon pays natal. Je suis venu dans de bonnes conditions en Europe. À l'âge de 13 ans, ma grande sœur, je suis venu avec ma grande sœur en Allemagne et du coup j'étais accueilli par une famille d'accueil allemande et donc du coup j'ai vécu avec cette famille qui était une famille un peu pastorale. En fait, c'était des pasteurs de l'église évangélique. Et donc du coup j'étais avec eux et je suis parti au collège et c'est au collège qu'a commencé mon histoire. J'ai participé déjà, je prenais déjà le cours de cuisine des bases pour comment on peut faire la mayonnaise, une omelette. Tu as commencé très tôt. Exactement, j'ai commencé très tôt. Et comme je parlais pas allemand, et donc pour moi c'était mes cours préférés. Donc ce qui était intéressant, ma famille d'accueil, c'était des gens qui s'occupaient des gens qui demandaient l'asile. Et donc du coup chez nous à la maison, il y avait toujours des gens qui venaient, des Africains. Et ils en avaient reçu d'autres? Non, mais ils venaient juste parce que quand tu demandes l'asile, tu as des problèmes. C'est des gens qui parlaient pas français. Donc ma famille d'accueil, le père il parle un peu français. Et donc du coup il aidait les jeunes pour des trucs administratifs. Et donc il y avait toujours du monde à la maison, parfois jusqu'à 5 ou 15 Africains qui étaient à la maison. Donc chez nous, tous les jours, c'était la fête. Donc c'est moi qui faisais la cuisine. Je me jetais un peu ce côté, ces plats, on peut dire africains. C'est là qu'a commencé ma cuisine fusion parce que j'essayais de retravailler des produits que je trouvais sur place, sur le marché allemand et vraiment de donner ce goût un peu africain. Oui, mais justement, en parlant de ça, tu appelles ta cuisine l'afrofusion. Ah oui. Donc c'est un savant mélange entre la cuisine africaine et la gastronomie occidentale. Plutôt c'est un pont culinaire entre la cuisine gastronomique africaine, parce que nous sommes une cuisine gastronomique, oui, et la cuisine occidentale gastronomique. Gastronomique, donc les deux gastronomies, les deux cultures. Et est-ce que tu penses avoir été justement l'un des précurseurs à avoir pensé à l'afrofusion? Alors le métissage des saveurs. Le métissage, l'afrofusion existe. Surtout ça a commencé, on peut dire, aux États-Unis. Il y a des restaurants, il y a des chefs qui font l'afrofusion. C'est des gens qui sont d'origine nigérienne, ou bien il y a beaucoup de Nigériens aux États-Unis, donc c'est des gens qui revisitent un peu leur pays, leurs plats. Plutôt les plats donc africains, mais plutôt anglophones. Anglophones. Oui. Et aussi, peut-être il y a 3 plats qui sont connus, le yassa, le mafé, etc. Oui, et le tchèp. Et c'est un peu ça. Alors, parlons de la profusion by Malonga, en fait, c'est différent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon temps. Alors, ça a commencé là où j'étais à l'école. Quand mes amis français faisaient des recherches sur le pomme de terre ou bien des produits qu'on trouve ici, moi, je partais dans les afro-shops acheter des produits que je trouve dans les afro-shops, ou bien je faisais venir des produits d'Afrique pour étudier exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, à quelle température que je peux le cuire, ou bien je peux... Exactement. Et donc, j'ai fait une cartographie africaine.
et dans tous les pays, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on connaît, les gens connaissent, qu'est-ce que les gens ne connaissent pas. Et en parlant de la cuisine africaine, c'est que les gens disent que normalement, moi je ne peux pas dire de la cuisine africaine parce que c'est tellement différent. Oui. Et c'est très large. C'est très large. On va prendre juste l'exemple d'un pays. Chaque pays a plusieurs régions, a des ethnies et donc chacun a sa façon de faire la cuisine. Donc du coup, c'est vraiment, moi je me dis, j'ai un grand travail à faire et j'ai du plaisir parce que là on va découvrir ensemble, moi et les gens que je vais travailler, que je travaille jusqu'à aujourd'hui, on va découvrir ensemble exactement la cuisine de chaque pays africain. Quelle est la cuisine que tu as essayé de faire découvrir et qui a plutôt surpris ton public? Ah si, c'est la cuisine fusion. Donc peut-être un ingrédient particulier d'un pays en particulier ou un légume qui t'a peut-être surpris? Par exemple, c'est un mélange que j'ai fait. Par exemple, ce que je propose cet été, c'est j'essaie de travailler la mangue, mais pas la mangue de Burkina Faso. C'est celle que j'ai goûtée d'ailleurs, elle est excellente. Qui était en crème et puis on avait une autre en mousse, qui était très légère, très onctueuse et d'ailleurs j'en rêve encore. Alors aujourd'hui les gens quand on parle de la mangue, ils pensent que non, la mangue sucrée, etc. Après c'est fini, non. La mangue, on pense à la mangue en fruits, généralement. Exactement, mais il y a plusieurs mangues et chaque mangue a sa texture, a ses saveurs. Et donc faut aller de loin, il faut savoir à quel moment je peux par exemple fusionner cette mangue, à quelle température je peux utiliser cette mangue, parce que des mangues aussi ils ont des vertus médicinales aussi chez nous en Afrique par exemple. Exactement. Et faire de la mayonnaise avec la mangue, c'est des trucs exactement que faire la mayonnaise avec l'huile ou bien etc. Du coup avant de créer mes plats, je les dessine. Je dessine d'abord comment je veux comment tu comptes le présenter. Et du coup je crée toujours l'histoire de chaque ingrédient que j'écris pour faire voyager la personne et faire comprendre. Comme c'est une nouvelle cuisine, faut créer l'éducation avec. Et comme la cuisine française, il y a eu des Escoffier qui ont des Paul Bocuse qui ont écrit des histoires sur la cuisine française. Et ça aussi vraiment ça nous manque. Donc faut créer l'histoire pour donner l'émotion et donner envie. Parce que c'est une cuisine qui existe depuis des siècles et qui est riche. Donc, il faut qu'on puisse avoir encore plus de ce qu'on mange. Avec de nombreuses vertus, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on a quand même des aliments tels que le gingembre, le corosol. Il y a plein de trucs. La sauge, par exemple, tu l'utilises aussi? Ah oui. Je vais te donner un secret. Chez nous, je suis originaire des Comores, comme tu le sais. Et donc, aux Comores, on utilise la sauge pour les douleurs, les douleurs menstruelles des femmes, ou alors les maux de ventre ou autres. Et c'est magique. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à t'intégrer dans le milieu gastronomique en tant que jeune noire Plutôt j'ai eu la chance et bien sûr il y a toujours ce côté négatif, mais pour moi je l'ai pris positif. Pourquoi? Parce que ça m'a poussé. Toujours positif, c'est génial. Oui, et ça m'a poussé vraiment d'être plus que les autres. J'ai vécu de racisme, mais je n'en parle pas. Je dis que pour moi, ça m'a donné un claque pour aller plus fort. Exactement. Vous parlez, moi je travaille. Et les gens, ce qu'ils vont voir, c'est du travail. C'était vraiment ça. Je sais très bien que ce que je fais, c'est un grand travail, mais moi j'aime vraiment. J'aime quand ça bosse, j'aime quand ça fonctionne. Et j'irai loin. Et là, je promets à tout le monde qu'on va aller, on va aller loin. On va faire les bonnes choses. Merci Malonga. Avec grand plaisir. Alors Malonga, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi ton plus grand modèle, ta maman. Elle a des questions à te poser ou des comptes à régler. Alors Dieu veille, ton prénom est fort de sens. Que signifie-t-il pour toi? Pour moi, mon nom signifie vraiment Dieu veille sur moi. C'est ce que j'ai. Il y a des exemples de ce que j'ai vécu dans ma vie et je me suis dit que non, c'est ça vraiment mon nom, que Dieu veille sur moi. Et
Je suis croyant, mais je ne pratique pas souvent, pour plusieurs raisons. Mais il y a des moments, quand je suis seul, ou bien avant de dormir, ou bien avant de faire quelque chose, je rends grâce à Dieu qui me donne la force et qui continue toujours à donner la force. Tu as parlé d'événements qui t'ont marqué et que Dieu a veillé sur toi. Quels sont ces événements? Jusqu'à aujourd'hui, des événements que je fais, c'est... en fait, moi, je me dis, je suis un casseur de code. Tout le temps, ce que je fais, je prends toujours des risques. Voir des trucs administratifs, voir travailler avec des gens. Il y a beaucoup d'accidents dans la cuisine ou bien des voyages que je fais. Je prends tout le temps de risques. Et c'est là que vraiment je dis que non, Dieu veille sur moi, comme mon nom l'indique. Ouais. L'exil politique, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est dur vraiment de rentrer dans ces sujets parce que moi ça me rappelle des souvenirs des gens ou bien des gens, j'ai connu des gens qui ont perdu leur vie sur ça et quand on parle de l'exil, moi ça me touche vraiment parce que je connais qu'est-ce que c'est, j'ai vécu des guerres au Congo là où j'étais, on était de l'autre Congo de Kinshasa ou bien des gens de l'autre Congo, ils étaient de Congo-Brazzaville et c'est vraiment très négatif et c'est dur, c'est vraiment dur. C'est difficile à expliquer. Malonga, tu nous as parlé de guerre. Oui. Quel est ton pire souvenir de la guerre? Oui. Mon pire souvenir de la guerre, c'était une guerre civile. J'étais encore jeune. Et c'est là aussi, malheureusement, que j'ai perdu mon père parce que mon père, il était rebelle. Et j'étais jeune, mais je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Et donc, du coup, je l'ai appris en grandissant, en voyant à la télévision, on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, il y a des sentiments qui viennent et se disent que non, ah bon, c'est comme ça. Et on commence à comprendre. C'est vraiment ces souvenirs, quoi. Tu as grandi dans une famille de pasteurs. Oui. Quelles ont été tes difficultés? Alors, mes difficultés, c'est bien sûr, tout le monde les connaît, c'est de réveiller à 7 h du matin le dimanche et d'aller à l'église. Et ça, moi, ça m'énervait en fait. Comme je dormais pas souvent, c'était le moment que j'ai commencé à faire ce côté un peu online, d'être online. Je viens de l'Afrique et donc tu découvres l'internet. Donc il y a des moments que tu es sur internet toute la nuit pour chercher des trucs. Et donc parfois il t'arrive de dormir à 6 h et à 7 h tu te réveilles pour aller à l'église. C'était pour moi vraiment, c'était l'enfer. C'était vraiment la seule difficulté. Malonga, je t'ai dit que tu avais ta maman face à toi. Elle te demande de lui confier un secret que tu n'as pas pu lui dire. Donc tu vas le faire dans les 2 langues. En allemand, en lingala, dans les 3 langues d'ailleurs, et en français. Alors, le petit secret, c'est que je veux faire venir mon petit frère. C'est le petit secret que je garde pour moi, que moi je connais. Et je sais très bien que c'est compliqué et donc du coup je veux le faire venir et ça c'est le petit secret que j'ai parce que je l'ai promis au jour que je partais en Afrique, je venais en Afrique, je disais qu'un jour je veux le faire venir même si on n'est pas de même père, mais je m'en fous ce que les gens disent et donc je veux le faire venir pour qu'on vive ensemble ici. Et en allemand, c'est le petit secret que je peux dire, was ich an Geheim habe, ich möchte gerne meinen kleinen Bruder aus Afrika nach Europa irgendwie hier bringen, weil das wird mir Freude machen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir irgendwie zusammen wiedersehen sozusagen. En lingala. Alors,
Na secret nazali nango ezali que nakotinda nakomema leki na ngai awa na France pour que tovanda ensemble et tosala ensemble et kopesa nga vraiment elengi pour que tozala ensemble là en Europe. Peut-être encore d'autres secrets? Super. Alors Malonga, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Oui. Ou alors de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Donc prochain invité, je te mets au défi avec un gage. Pourras-tu continuer exactement les paroles de cette chanson au matin de ta vie sur la planète éblouie par le dieu soleil? Alors, cher Yohan, je sais que je suis cuisinier, mais quelque part je chante aussi un peu, mais quand je prends la douche ou bien quand je conduis la voiture. Alors, comme tout le monde finalement. Oui, je veux te montrer que moi j'ai gagné tout. The Voice, je sais pas quoi, comment on appelle ça, j'ai gagné tout. J'ai du talent, j'ai des Grammy et tout. J'ai tout à la maison, t'inquiète. Là, je vais te montrer ce que moi je connais aussi. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil, am Ende. Ça c'est en allemand. Am Ende warst du. Nach Glück in der Erde rufe dich und warte auf dich. Tu vois, des trémolos, tu vois ça. Même les termes, exactement, et tout le trémolo et vibrato, staccato. Ah bah dis donc, pianissimo, ce genre de truc. On avait un connaisseur finalement. Il n'est pas tombé dans le piège. Mais t'es malin. Ah, si il a même t'étais fait là, en je voulais allemand. te taper parce que ce genre de truc là, c'est compliqué. Merci beaucoup Malonga d'avoir accepté notre invitation. Je te fais la bise. Ah oui. Et merci. Avec grand plaisir. Chef Malonga nous a permis de découvrir une cuisine africaine complètement revisitée avec une explosion de saveurs. Pour reprendre son expression et pour conclure l'émission, ma cuisine c'est comme une peinture, ça raconte une histoire. Maintenant, vous connaissez la sienne. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Keishana Saf, partenaire du Labo International, vous propose de gagner 4 invitations. Vous souhaitez assister à la soirée de lancement VIP le 12 juin prochain à Paris pour y découvrir les marques internationales venues des 4 coins du monde. Pour y participer, rien de plus simple que de répondre à la question qui vous sera posée sur notre page Facebook Mix Up by Keishana Saf.